jeu. On vous présente le dernier jeu qu'on a essayé. On commence avec Neotopia, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties d'environ 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de style puzzle abstrait. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, il faut faire absolument 3 actions. Soit qu'on déplace un jeton dans un lieu adjacent, soit qu'on pioche de nouvelles cartes qu'on va avoir en main comme celle-là. Donc, on fait 3 actions parmi ces choix-là. Le but du jeu, ça va être de réussir à faire des différents patterns de jetons comme qu'il y a sur les cartes ici. Donc, on va essayer d'aller chercher les bons jetons, les placer de façon optimale pour réussir. On va faire les points qui sont en bas de la carte qu'on va compter sur les différents lieux. Donc, si je réussis mon pattern dans cette zone ici, mais c'est ici que je vais compter mes points. Donc, on a vraiment 3 zones où on compte différents points. Parce qu'à la fin de la partie, on va avoir nos points, évidemment, qui sont accumulés sur les différentes pistes. Mais la zone la plus faible, on va compter le triple des points de cette zone-là. Donc, c'est vraiment important d'essayer de balancer notre jeu pour être le plus égal possible, pour maximiser nos points. L'autre petite contrainte qui est intéressante aussi, c'est qu'on ne peut pas construire 2 cartes de même type dans un même lieu. Comme si ici, c'était le type dans un champ comme ça. Je ne pourrais pas construire une carte comme ça. Fait qu'il faut vraiment que je choisisse mes lieux, mes cartes en fonction de tout ça. On va jouer comme ça à tour de rôle. Si mettons qu'un joueur il joue ce jeton-ci, un joueur qui joue ce jeton-là. Et dès qu'il y a une zone de vide, on va vider toute la zone. On va vider tous les jetons qui sont au centre comme ça dans cette zone-là. On va retourner la tuile qui nous dit quel type de jeton qu'on remet ici. Comme ici, j'aurais 2 jetons mauves, un rouge, un bleu, qu'on va placer comme ça. Et on continue la partie jusqu'à temps qu'on a épuisé toutes les tuiles au centre du jeu. Je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais quand on place les jetons, ils doivent toujours être adjacents à d'autres jetons. Quand on va pouvoir aller mettre un jeton à un endroit qui a ces petits jetons spéciaux-là, ça va nous permettre de faire des actions bonus aussi qui vont nous aider dans notre partie. Donc, Neotopia, c'est un jeu de puzzle abstrait vraiment le fun. On a beaucoup aimé. C'est très fluide. Hein. On fait 3 actions, mais c'est toujours 3 actions rapides parce qu'on va juste tasser des jetons pour essayer de réaliser le maximum de cartes. Puis, il y a une super belle présence sur le jeu. Puis, c'est la petite twist de balancer chaque secteur aussi ajoute un gros plus dans la stratégie. Donc, un très bon jeu qui est Neotopia. Kutna Hora, la cité de l'argent, c'est un de mes jeux coup de cœur des derniers temps. Très très bon jeu qui est pour 2 à 4 joueurs. C'est environ 30 minutes par joueur pour 13 ans et plus. C'est un jeu d'économie. Donc, Kutna Hora, c'est un jeu de gestion économique et de développement. On va voir, il y a plusieurs modules dans le jeu, dont une mine qu'on va pouvoir aller créer des installations, qu'on va aller placer nos miniers qui sont dedans. On va voir la ville ici qu'on va développer avec des nouvelles installations. On va avoir le plateau marchand ici qui est les différents types de permis de construction qu'on va pouvoir aller chercher. Et on va avoir chacun notre plateau personnel comme ça qui va avoir nos ressources dessus pour compter nos développements, nos points de réputation. Et c'est là qu'on va aller chercher nos bâtiments aussi qu'on va aller placer dans les villes. La façon que ça fonctionne, c'est que chaque joueur va avoir dans ses mains des cartes avec 2 actions, une en haut et en bas. Fait qu'à chaque tour, on va choisir 2 actions qu'on veut faire. Et on choisit dans laquelle des 2 de la carte qu'on veut jouer. Fait qu'on joue ceux d'en haut. Fait que si par exemple, je décidais de jouer ces 2 cartes-là, je vais pouvoir faire une action permis, je vais pouvoir faire une action mine, mais ces actions-là sont perdues pour le reste de la manche. Fait qu'on va jouer chaque manche, on va faire 3 tours, dont 2 tours avec 2 cartes comme ça. Et le dernier tour, on choisit seulement qu'une des 2 cartes qu'on va jouer. Les actions qu'on peut faire, c'est jouer un permis. Fait qu'on va pouvoir aller réserver un terrain, un type de bâtiment plutôt, en payant le coût de la colonne qu'on va prendre. Fait que si par exemple, je voulais réserver ce terrain-ci, je vais payer comme ici le 1$ que je vais pouvoir mettre dans mon plateau. Et l'ensemble des tuiles vont aller à la fin de la colonne et on va tout décaler comme ça. Fait que ça va varier, ça fait varier les coûts. L'autre action qu'on va pouvoir faire, c'est réserver une parcelle. On va pouvoir venir faire l'action parcelle et venir réserver un terrain. Le coût des terrains va dépendre, on le construit à côté de quel type de bâtiment. Évidemment, il y a des bâtiments comme plus industriels, ça coûte moins cher de se construire à côté, mais des bâtiments comme des écoles, par exemple, qui sont plus tentants de se bâtir à côté. Sauf que les coûts vont varier. Comme par exemple, si je me construis à côté de cette usine-ci, les terrains valent 4$. Si je me construis à côté de ce bâtiment ici, les terrains valent 8$. Donc, je peux réserver mon terrain, je vais payer l'argent et
plus tard, je vais pouvoir me construire ici. Il vient l'action bâtiment qu'on va pouvoir utiliser. Là, c'est là qu'on va pouvoir construire un bâtiment qu'on a déjà payé le coût en bois. On va mettre le bâtiment adjacent au type de bâtiment et on va pouvoir venir le mettre ici en payant le coût pour le mettre sur le plateau comme ça. Le cœur du jeu, c'est la fluctuation des marchés. Ce qui est vraiment intéressant dans une partie, c'est qu'à toutes les fois qu'on va construire des bâtiments de guilde, comme par exemple la fonderie ici, ça fait progresser le marché comme ça. Fait que là, on voit qu'en le construisant, je vais passer d'une valeur d'acier de 4 à seulement 2. Parce que à toutes les fois que je construis une fonderie, bien, il y a plus d'acier offert sur le marché. Sauf que pendant la partie, il va y avoir d'autres cartes, d'autres tuiles qui vont nous faire progresser aussi la demande. Fait que ça, c'est les cartes qu'on va enlever comme ça. Fait que là, je vais passer de 2. Et là, tout d'un coup, là, la valeur remonte comme ça, jusqu'à temps que quelqu'un construit un autre type de fonderie qui va la faire progresser et probablement diminuer encore comme ça. C'est vraiment un élément vraiment trippant parce que le coût des bâtiments aussi, ou de tous les matériaux qu'on va utiliser, varie selon le marché aussi. Fait que, par exemple, pour construire cette fonderie-là, ça coûte 7 bois. Mais on ne cumule pas de bois comme tel dans le jeu. Il va falloir payer en bois. Comme là, présentement, le bois vaut 2. Donc, je vais devoir payer 14 $ pour pouvoir construire mon bâtiment. Dans les actions qu'on peut faire aussi, c'est de faire un revenu. Et le revenu, ça va être, à toutes les fois qu'on construit justement des bâtiments comme ici, ça va faire monter de 4 en acier. Fait que je vais sur mon plateau comme ça, je vais pouvoir monter sur 4. Fait que comme ça, quand je vais faire une phase revenu, je vais calculer pour chacune des ressources. Comme là, j'ai 3 bois, donc, et le bois vaut 2, donc ça me donnerait 6 $. Présentement, je n'ai pas de la ressource bleue. Par contre, j'ai les ressources d'acier, j'en ai 4. Présentement, elle vaut juste 1 $. Donc, ce n'est pas le meilleur temps de faire un revenu. Il faut vraiment balancer notre jeu par rapport c'est vraiment le timing qui est important, dans le fond, dans le jeu. Et pour les bâtiments qu'on va placer aussi, ils ont différents symboles. Comme ce bâtiment ici va faire des points pour les symboles gris. Fait qu'on essaie de le mettre adjacent. Si par exemple, j'étais venu le construire à côté de ce bâtiment ici, bien, il va faire 2 points parce qu'il y a 2 symboles gris à côté. Fait qu'on essaie de le placer de façon optimale, même si c'est les bâtiments des autres joueurs, pour réussir à optimiser nos points comme ça. Ensuite, il y a plusieurs autres modules aussi. Il y a des décomptes de fin de partie, en fait de fin de manche qu'on peut activer si on réussit à aller placer des jetons ici. C'est bon pour tous les joueurs. Il va falloir choisir ceux qu'on veut activer ou non par rapport à notre avantage sur les autres joueurs. Puis un autre fait intéressant aussi, c'est qu'au début de la partie, il va y avoir des cartes de placement du jeu. Puis chaque joueur a des spécialités de bâtiments. Comme ce joueur-ci peut seulement construire des bâtiments par rapport au bois, par rapport au parchemin et par rapport à l'acier. Il va y avoir d'autres joueurs qui vont avoir d'autres prérequis. Il y a une certaine course entre les bâtiments, mais on a vraiment une spécialité par joueur aussi. Évidemment, il y a des bâtiments communs aussi entre chaque joueur, donc ça rend le jeu vraiment intéressant. Donc, Kudna Aura, c'est un jeu vraiment excellent. La fluctuation des marchés, ça rend le jeu vraiment trippant. C'est un peu imprévisible parce qu'on essaie de regarder ce que les autres joueurs vont faire pour bien synchroniser notre phase de revenu pour faire le maximum d'argent, en même temps de construire quand le coût des ressources est le plus faible. Donc, c'est vraiment un très, très bon jeu qui est Kudna Aura. Evenfall, c'est un jeu pour 14 ans et plus, des parties d'environ 90 minutes pour 1 à 4 joueurs. C'est un jeu un peu placement d'ouvriers, un peu gestion de ressources et surtout gestion de combos. Dans Evenfall, tous les joueurs vont avoir chacun leur plateau personnel. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a 2 côtés. Il y a un côté qu'on joue tout le monde la même chose. Il y a un côté un peu plus avancé qui va avoir des pouvoirs asymétriques pour chaque joueur. On a chacun des sorciers, des anciens, différentes ressources. Et le but du jeu, comme je disais, c'est un jeu surtout de combo. On va construire beaucoup de cartes. Fait qu'on a une zone, le cercle restreint qui est vraiment la partie du bas. Ça, c'est la partie qui va nous scorer le plus de points. Et on a un cercle élargi qui va être ici. C'est un peu comme les amis temporaires qu'on a. Évidemment, il va y avoir des fonctions qui vont nous permettre de descendre des cartes dans notre cercle restreint pour maximiser nos points. On a aussi différentes cartes qu'on va pouvoir construire qui permettent, selon l'emplacement qu'on les met, si on les met ici, on va pouvoir utiliser le pouvoir ici qui nous donne soit des pouvoirs permanents pendant la partie, soit des façons de faire des points aussi à la fin de la partie. Et on peut les mettre aussi en bas de plateau pour vraiment faire c'est surtout pour les scorings de fin de partie ou encore des habilités. Fait que, à notre tour, un peu le placement d'ouvriers, on va pouvoir
faire différentes actions comme aller placer un sorcier pour aller chercher différentes cartes. Fait que si je viens pour chercher cette carte ici, ça c'est des cartes lieux, bien, je vais pouvoir, il demande un sorcier, je vais le placer ici, je vais pouvoir prendre la carte et le mettre dans mon cercle élargi. L'autre action qu'on peut faire, c'est des rituels. Pour faire des rituels, il va falloir payer le coût en ressources ici et le placer dans un lieu de rituel. On va pouvoir le placer comme par exemple un petit peu décalé comme ça pour garder nos ressources. Et ça va nous donner certaines actions qu'on peut faire, comme ici j'ai un endroit que je vais pouvoir placer un sorcier pour activer des actions. Ou des fois c'est des actions instantanées qu'on va pouvoir avoir un bonus tout de suite, comme ça. Ça, c'est une des actions principales qu'on fait parce qu'on construit énormément de cartes. Et comme je disais tantôt aussi, ils ont des points ici, mais pour compter les points, il va falloir réussir à faire une action qui nous permette de transférer de notre cercle élargi à notre cercle restreint. L'autre action qu'on peut faire aussi une fois par manche, c'est aller chercher nos bonus de récolte des lieux. Ça, c'est dans notre cercle élargi, fait qu'on peut tourner notre jeton qui est ici. Ça nous permet de gagner les ressources qui sont sur le jeton. Et on gagne aussi toutes les ressources qui ont le symbole orange comme ça. Donc, encore une fois, c'est un peu la stratégie d'essayer de construire notre cercle élargi, avoir le plus de ressources possible ici, pour ensuite les descendre, même pour faire les points avec le bon timing. Quand tous les joueurs, on joue chacun une action à tour de rôle, quand tous les joueurs vont avoir passé, on va faire une phase de bataille. Et ça, c'est dans chaque lieu qui sont ici. Si on a des sorciers présents, on va faire une bataille. Fait qu'on va utiliser, chaque joueur a sa petite boule de cristal comme ça. Il va choisir combien de mana il est prêt à utiliser pour son combat. Fait qu'il va pouvoir choisir le nombre de mana. Tous les joueurs font ça caché. Et tout le monde a des voiles en même temps. Le joueur, on avait additionné notre mana ici. On va la soustraire de notre pièce de mana. Et on va additionner le nombre de sorciers qu'on a sur le lieu. Comme dans mon cas ici, j'ai choisi 2 mana, j'ai 2 bonhommes. Comme ça me donne une force de frappe de 4. Ici, sur chaque lieu, selon la force qu'on a d'attaque, on va avoir des récompenses. Fait qu'on gagne le combat ou non, on a ces récompenses-là. Fait que ça, c'est ce qui rend le jeu vraiment intéressant. Et en plus de ça, si que je gagne le combat, je vais pouvoir choisir une pierre que je vais pouvoir placer sur mon jeu. Les pierres, ce qu'ils vont faire, c'est que les lieux, comme je disais, ils vont avoir des points dessus, mais si on met des pierres avec le bon symbole, comme ici le symbole correspond, ça double le nombre de points qu'on va avoir comme ça. Donc, on joue à tour de rôle comme ça jusqu'à la fin de 3 manches, et celui qui a le plus de points, mais il va remporter la partie. Donc, Evenfall, c'est un jeu, au début, les règles sont très simples. En fait, la gestion des actions, c'est vraiment facile. Sauf qu'il y a énormément de combos possibles. C'est ça qui rend le jeu vraiment intéressant avec toutes les cartes. C'est le genre de jeu qu'on finit la partie puis on se dit hey, je voudrais vraiment rejouer pour essayer de faire des meilleures combinaisons. C'est la gestion des actions là-dedans est vraiment intéressante. Donc, c'est un très, très bon jeu qui est Evenfall. Lis le jeu.